Hello la team, c'est Lucas Mikado, j'espère que vous êtes en forme. Bon, la journée démarre bien, on est sur le NZD USD, stratégie Ishimoku que je délègue entièrement à Ariascan. Il y a la V3 là qui est sortie et il y a beaucoup de choses au niveau de la stratégie Ishimoku qui ont été rajoutées, notamment à travers des filtres, etc. On va pouvoir vraiment aller chercher la Rolls-Royce des signaux Ishimoku, donc c'est des stratégies plutôt scalping, intra-scalp comme vous voulez, mais moi c'est une stratégie en tout cas que je fais tourner quand voilà, il n'y a pas forcément de plan swing, je délègue entièrement à Ariascan, je m'en occupe pas, c'est elle qui recherche les opportunités, je vais checker et j'y vais avec des templates automatiques Aria Pro qui sont déjà programmés, j'ai juste à appuyer sur vente et achat, le stop se place bien automatiquement, elle rentre au marché, etc. Donc là, regardez qu'est-ce qu'on a. Tout simplement, ben voilà, on a une belle cassure, regardez comme on les aime, on a une belle cassure de Kijun orienté à la baisse, de Tenkan orienté à la baisse, en dessous du nuage. Ok. Shikuspan libre. Ok. Et on a les unités de temps convergentes que vous pouvez voir ici et ici. Ok, donc ça c'est la grosse nouveauté de Ariascan. Je vais vous montrer un petit peu la détection. Alors là, l'opportunité vient de s'enlever, mais je vais vous montrer j'ai fait un screen. Donc, regardez, Ariascan donc, me détecte une vente sur le NZD USD en M5 avec la stratégie Ishimoku. Là, qu'est-ce qu'on a tout simplement utilisé? Ok, donc on voit déjà qu'il y a une première chose, c'est qu'on est dans le sens du flux. Ok, parce que là, je traite la tendance, moi je la filtre avec une moyenne mobile 50 en 1 heure, donc pour trader dans le sens du flux. Ok, on voit que les unités de temps courtes étaient plutôt baissières, unités de temps moyenne neutre et unités de temps longue plutôt baissières. Donc là, on était quand même, on avait rapidement à un coup d'œil en fait, sans se prendre la tête, on a quand même des informations pour se dire on est quand même plutôt dans le bon sens. Allez, on va revenir sur le scanner, c'est juste pour vous montrer la détection. Je vais vous montrer les différents filtres. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va demander à Ariascan? Il y a plusieurs choses. Ok, signal strength, on a mis medium, c'est-à-dire que la force de la cassure, on veut au moins une force entre 33 et 66% de la bougie, c'est-à-dire qu'on veut quand même une belle cassure. Ok, des toutes petites cassures comme ça qui nous font chier et qui sont détectées, ben non, on n'en veut pas parce qu'on veut de la bougie impulsive, on veut que ça casse de la bonne Kijun, vous voyez? Et là, ici, donc vous avez toutes ces stratégies-là que vous pouvez sélectionner, vous pouvez même les combiner, comme vous savez. Mais dans Filter Value, qu'est-ce que je vais dire en plus? Je vais dire, ok, tu m'utilises Ariascan, tu me cherches tes cassures de Kijun en dessous, au-dessus du nuage, tes cannes orientées à la hausse ou à la baisse, etc. En plus, avec la condition CF, ça vous pouvez la rajouter, tu me trouves ces conditions, mais en plus je veux que la Shikuspan soit libre de tout obstacle. Ok. En plus, je veux que ça casse en même temps la Tenkan et la Kijun. Ok. Et UT3, je veux que les deux UT supérieures, donc ici le M15 et le M30, soient convergentes. Ok, donc là vous avez vu, on a rajouté des conditions, donc il y en a moins, évidemment il y aura moins de signaux, mais ils seront de bien meilleure qualité. Et Signal Strength, on a le choix entre low, medium et strong. Là, ici, j'ai mis medium. Ce que vous pourriez même faire, c'est dire, ben voilà, je me fais une séance de scalping, je dis Ariascan, ben voilà, tu me fais du 9h, du 9h midi, tu vois, après on coupe, et tu la relances après. Dans le sens du flux, General Trend, 1 heure, MM50. Ok, donc là on a quand même, on met vraiment toutes les conditions. euh, voilà, je veux dire, on dit Ariascan va me chercher la crème de la crème, quoi. Le golden signal, et c'est ce qu'elle fait. Après, on check, bien sûr, toujours un peu, voilà, euh, c'est une stratégie que vous maîtrisez, etc. Un petit check, j'y vais pas. À ce moment-là, j'y vais, j'ai des templates automatiques, et c'est parti. Bon, espérons qu'il aille au TP, ça rebondit sur le S1, c'est logique, c'est un niveau important pour le marché, mais vous voyez, on a quand même quelque chose de très robotique, c'est ça que je veux dire, c'est que ça laisse pas la place à l'émotion. Après, du côté d'Aria Pro, qu'est-ce que ça donne simplement? On utilise ce type de template, donc on rentre en market, Ishimoku Kijun. Ok, bon, on gère notre risque. Le stop loss, moi j'utilise le stop loss U en M5 avec un petit buffer, c'est-à-dire que ça va décaler légèrement pour éviter que ça soit collé à la fractale. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus agressif, juste en dessous de la bougie qui casse, vous pouvez mettre en M1, mais attention, ça sera. Alors, voilà, si ça part bien, évidemment, vous allez avoir un risque de rendement plus intéressant. Ou, mais moi, je vous conseille pour débuter quand même le UM5 Aria, prendre une petite marge de sécurité supplémentaire. Après, vous pouvez soit passer en training mode break-even, là c'est ce que j'ai fait, mais à la base, le template il est en Ishimoku Kijun, tout simplement. Training mode, c'est ce qui va accompagner votre trade, qui va gérer votre trade. Et si par exemple, le trade il se clôture, voilà, le trade est en train de partir, ok?
Et si ben voilà, ça part pas tout de suite, ou ben voilà, tendance, vous mettez un RR de 4 par exemple, et la tendance à un moment donné se retourne et qu'il y a une cassure inverse de la clé jaune, Aria clôturera automatiquement en position. Et tout ça, en fait, le but, c'est, vous l'avez compris, c'est pas d'être en réaction devant le marché, dire ah ça baisse, ah non, je sens que ça va rebondir sur la S1, etc. Non, moi j'ai pris un risque rendement de 1 sur 2, je vais laisser faire. Soit ça sera cassure inverse de Kijun, ça soit TP, mais t'es plus, à partir de là, en fait, tu n'as plus à intervenir sur les marchés. Détection, on check, Aria Pro, c'est fini. Terminé. Ok. Donc là, ce trade-là, littéralement, ça m'a pris 5 minutes. Voilà, là, je vous fais une vidéo pour vous montrer. Mais à partir de là, je ne m'en occupe plus. Voilà, je voulais vous montrer ça. Stratégie Ishimoku et Karyaskan, la nouvelle version. Il y a vraiment de quoi s'amuser et de paramétrer voilà, vos stratégies en fonction, etc. Et ça peut vraiment être intéressant pour ceux qui veulent faire un peu des séances de scalping, un peu sportif, de dire, ben voilà, pour moi, c'est ouais, honnêtement, là j'ai pas mis beaucoup de valeurs, vous pouvez scanner jusqu'à 25 valeurs par scanner. Euh, Compliqué de surveiller quand même toutes ces valeurs en même temps, ok? Là il n'y en a pas non plus, il y en a quoi? Il y en a 12, 13. Voilà, vous en sélectionnez 20, même 15, c'est impossible, vous voyez? Et donc là ça vous permet quand même de surveiller un panel de valeurs, et surtout, du coup, quand vous sélectionnez beaucoup de valeurs, bah, en fait, ça vous permet d'aller sur les meilleurs, vous voyez? Parce que vous savez que de toute façon, un scan, elle surveille. Donc, vous n'êtes pas en train d'être frustré, de vous dire, ah putain, il faut que j'y aille parce que j'ai pas pris mon trade, parce que ça fait 2 heures que je suis là, je voulais prendre un trade, etc. Merde, voilà. Ok? Donc, ça vous permet aussi de sélectionner vraiment ce qui se fait de mieux et bah, d'augmenter tout simplement votre taux de réussite. Allez, c'était Lucas Mikado. Je vous laisse sur cette belle vidéo. Espérons qu'il aille au TP1, le coquin. Et je vous dis à très vite. Ciao.